une entreprise paraît solide, des gens y travaillent, des clients lui font confiance, des épargnants lui confient une partie de leurs économies. Quelques années plus tard, elle n'existe plus, et l'argent non plus. Comment une entreprise peut-elle sembler debout, puis emporter l'épargne de ceux qui croyaient en elle? On dira que c'était une arnaque ou un mauvais dirigeant. Pourtant, des entreprises ferment partout, en France, aux États-Unis, au Japon. Mais les chances de survie, elles, ne sont pas les mêmes selon les endroits. Et cet écart raconte quelque chose de précis. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer deux manières très différentes dont une entreprise peut faire disparaître l'épargne des gens. L'une qui part d'un entrepreneur sincère, l'autre d'une escroquerie montée pour ça. Et surtout, ce qui, selon les pays, rend ce risque plus faible ou plus grand. EGS Satellite, dossier 6. Pourquoi tant d'entreprises disparaissent avant 5 ans? Une entreprise, c'est un peu comme un organisme vivant. Les premières années sont les plus fragiles, peu de réserves, peu de clients fidèles, une organisation encore instable. En France, parmi les entreprises créées en 2018, environ 69% étaient encore actives 5 ans plus tard. Aux États-Unis, à peine un tiers atteignent 10 ans. La fragilité des débuts n'est pas propre à un continent, elle est universelle. Pour rendre cela concret, suivons quelqu'un. Appelons-le Samuel. Samuel n'existe pas vraiment. Il représente des milliers d'entrepreneurs. Il se lance. Un petit atelier, une idée simple, beaucoup d'énergie et l'état d'esprit qu'il faut. Et pourtant, on va le voir, cela ne suffira pas. Les premiers clients arrivent, bon signe. Mais pour livrer, Samuel doit acheter du stock, avancer de l'argent, parfois attendre d'être payé. Très vite, il doit financer sa croissance. Et c'est là que tout se joue. Voilà la vraie question. Face à cette fragilité, Samuel est-il seul ou avance-t-il dans un environnement qui l'aide à tenir le temps de devenir solide? La réponse change presque tout. Dans plusieurs économies développées, on a compris l'importance de ces premières années. Alors, peu à peu, des dispositifs se sont mis en place, publics, privés, parfois les deux. Appelons-les ensemble le filet. Suivons Samuel comme s'il évoluait là où ce filet existe. Premier obstacle. Samuel n'a ni locaux corrects, ni réseau. Dans certains pays, il pourrait rejoindre un incubateur, une pépinière d'entreprise. Un lieu, des conseils et d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose. Il n'est plus isolé. Deuxième obstacle, l'argent du démarrage et une banque qui hésite à prêter à une jeune entreprise. Selon les pays, des financements d'amorçage existent et surtout des garanties. En France, par exemple, une garantie publique peut couvrir jusqu'à 60% du prêt d'une création. La banque partage le risque, alors elle ose et le financement passe. Troisième obstacle, dès le départ, impôts et charges pèsent lourd. Selon les pays, certains dispositifs allègent ces charges les premières années. En France, une jeune entreprise innovante peut être exonérée d'impôts sur ses premiers bénéfices et de certaines cotisations pendant plusieurs années. On lui laisse le temps de se mettre debout avant de courir. Quatrième obstacle, Samuel fait une erreur. Il s'emballe, il dépense trop vite. Avec un accompagnement, un mentor peut le voir avant lui. Quelqu'un pour dire « Attends, ralentis ». Et s'il échoue malgré tout? Selon les pays, se tromper ne condamne pas à vie. On referme proprement, puis on recommence. Le filet n'est pas une aide unique. C'est un ensemble de mécanismes qui, mis bout à bout, réduisent le risque des premières années. Attention, ce filet n'est pas le même partout. Selon les pays, il est plus ou moins complet, plus ou moins accessible. Ce n'est pas que ces entrepreneurs ont plus de talent, c'est qu'ils tombent de moins haut. Revenons vers de nombreux environnements entrepreneuriaux africains. Ces mécanismes y existent parfois, mais souvent insuffisants, inégalement accessibles ou trop faibles. Soyons justes, l'accompagnement n'explique pas tout. L'accès au marché, l'énergie, les infrastructures, la stabilité, parfois la corruption, pèsent aussi. Mais un facteur structurel revient. Le filet, quand il existe, est souvent incomplet. Et l'argent lui-même circule mal. Regarde deux chiffres. Dans le monde, 76% des adultes ont un compte. En Afrique subsaharienne, l'inclusion progresse surtout grâce au mobile money.
Environ un tiers des adultes ont un compte mobile, mais l'accès reste plus faible. Et dans le monde, à peine un adulte sur 3 maîtrise les notions financières de base. L'Afrique subsaharienne figure parmi les régions les moins couvertes. Peu d'accès, peu d'informations. Le terrain idéal pour que l'épargne se perde. Quand l'accès au financement est limité et l'information financière insuffisante, il devient beaucoup plus difficile de distinguer une opportunité solide d'une promesse dangereuse. Quand le filet est incomplet, l'entrepreneur avance avec une marge d'erreur bien plus faible. Et deux trajectoires très différentes peuvent alors mal se terminer. Regardons-les, sans jamais les confondre. Première trajectoire, reprenons Samuel. Imagine qu'il réussisse, un vrai produit, de vrais clients, et une croissance qui s'accélère bien plus vite que son organisation. Séduit par le succès visible, des épargnants lui confient leur argent. Des proches, des voisins, parfois toute une communauté. Chacun espère enfin faire fructifier ses économies. Le problème n'est pas la mauvaise foi, c'est l'organisation. Les comptes ne sont pas tenus clairement. On dépense avant d'encaisser. On ouvre partout à la fois. La croissance dépasse la structure. La trésorerie se tend puis manque. L'entreprise finit par céder et ce ne sont pas seulement des fondateurs qui perdent, ce sont des épargnants. Ici, pas d'escroc au départ. Un entrepreneur sincère, débordé par son propre succès, faute de structure et d'accompagnement. Deuxième trajectoire, elle n'a rien à voir avec la première. Ici, pas d'entreprise sincère. Une promesse, des rendements très élevés, réguliers, garantis, mais aucune activité économique réelle capable de les produire. Comment tenir une telle promesse en payant les premiers investisseurs avec l'argent des suivants? Tant que de nouveaux entrants arrivent, l'illusion tient. Les premiers sont payés, ils parlent, ils rassurent, l'argent afflue. Ce mécanisme n'a rien de théorique. Prenons un cas réel et documenté. au Nigeria. Il promettait 30% par mois. À son apogée, des millions de Nigérians y participaient. Fin 2016, il s'effondre. Selon la presse nigériane et l'assureur dépôt du pays, près de 3 millions de personnes y auraient perdu environ 18 milliards de naira. Le jour où les nouveaux entrants manquent, le système ne peut plus payer. Ce n'est pas une erreur de gestion. C'est une escroquerie organisée, conçue dès le départ pour capter l'épargne. Deux mondes, donc, l'un sincère et dépassé, l'autre frauduleux et prémédité. Arrête-toi sur ces deux histoires. L'une part d'un homme honnête, l'autre d'un escroc. Elles semblent n'avoir aucun rapport. Et pourtant, l'entrepreneur sincère dépassé, l'escroc organisé et l'épargnant vulnérable évoluent souvent sur le même terrain. Deux histoires différentes, un même sol, l'absence de filet. Ce terrain a des caractéristiques communes. Peu de garde-fous, un accompagnement faible, une information insuffisante, une éducation financière rarement enseignée, et selon les contextes, un contrôle qui peine à suivre. Sur un tel sol, l'entrepreneur maladroit comme l'escroc peuvent prospérer un temps. Et dans les deux cas, la même victime silencieuse, l'épargnant, qui n'avait pas les outils pour distinguer un vrai projet d'une illusion. Que font celles qui traversent les années sans attendre un filet parfait? Elles s'en donnent une partie elles-mêmes. Elles séparent l'argent de l'entreprise et l'argent personnel, elles suivent leur compte, elles délèguent et se structurent. Elles gardent une réserve et refusent de grandir plus vite que leur organisation. C'est le Samuel qui accepte d'aller un peu moins vite pour aller beaucoup plus loin. Revenons à notre question de départ. Pourquoi tant d'entreprises disparaissent-elles avant 5 ans? Ce n'est pas seulement une question de talent, ni seulement de volonté, ni uniquement de fraude, et ce n'est pas non plus une seule cause. Le marché, l'énergie, la stabilité comptent aussi, mais il y a un fil que l'on sous-estime, l'environnement qui entoure l'entreprise. Une économie solide ne se contente pas de créer des entrepreneurs. Elle construit les conditions qui permettent aux entreprises de survivre, d'apprendre et de recommencer. La différence, ce n'est pas seulement le talent, c'est aussi l'accompagnement. Et ça, c'est ta meilleure protection, surtout contre les montages de type Ponzi. Avant de confier ton argent à une entreprise, pose-toi 3 questions. 1. Repose-t-elle sur une activité réelle, un vrai produit, de vrais clients, ou seulement sur une promesse? 2. Ses comptes et son fonctionnement sont-ils clairs et vérifiables? Si personne ne peut t'expliquer d'où vient l'argent, méfie-toi. 3.
Son rendement est-il économiquement plausible? Un gain énorme, garanti et régulier, c'est le premier signal d'alarme. Une seule réponse qui cloche et tu recules. Le bon réflexe, ce n'est pas la peur, c'est la question. Tu as certainement déjà connu ou entendu parler d'une entreprise qui a entraîné l'épargne des gens dans sa chute? Dis-le-moi en commentaire. Et, si tu veux suivre les prochaines analyses, pense à t'abonner à EGS Satellite, activer la cloche. Nous avons vu ce qui fragilise les entreprises de l'intérieur, mais la valeur qu'elles créent circule dans un système bien plus vaste. Un système qui peut, lui aussi, décider par où passe cette valeur et où elle s'arrête. Ce sera notre prochain dossier. Ici Mané Sigan. Comprendre aujourd'hui pour construire demain.